Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre édition locale du Gard. Et on commence avec le bilan sécurité de la feria de Pentecôte. Pendant 5 jours, plus de 400 policiers et gendarmes ont été mobilisés à Nîmes aux côtés des policiers municipaux. Le nombre de plaintes enregistrées est en baisse de près de 20% par rapport à l'édition 2013. Et en ce qui concerne les contrôles routiers, plus de 6000 dépistages d'alcoolémie ont été effectués. Après Montpellier, le mouvement des intermittents du spectacle s'étend et touche Toulouse, Aix-en-Provence et Avignon. Les intermittents du spectacle et artistes qui s'opposent à l'accord sur l'assurance chômage. Un véritable bras de fer engagé avec le gouvernement qui a nommé un médiateur et qui rappelle le conflit de 2003. Dans le Gard, une assemblée générale s'est tenue aujourd'hui à la salle des musiques actuelles de Nîmes, Paloma. Voyez le reportage d'Alain Belon. Les intermittents du spectacle se sont réunis à Nîmes afin de défendre leur statut. Car le 22 mars dernier, les partenaires sociaux ont signé un accord sur l'indemnisation assurance chômage des intermittents. En 2003, une nouvelle réforme avait été mise en place. Celle-ci a rendu plus difficile l'accès au statut. Aujourd'hui, les nouvelles règles sont plus de cotisations sociales et un délai de carence différé sur les allocations. Celui de 2014, c'est 2003, empire. Là où on est vraiment, où on se sent trahi, c'est que le gouvernement d'aujourd'hui, qui était alors dans l'opposition en 2003, nous soutenait dans le combat que nous menions. Et aujourd'hui, il est sur le point d'agréer l'accord qu'il dénonçait en 2003. Le 18 se réunit le Conseil national de l'emploi qui va, par sa validation, enclencher le processus d'agrément pour le ministère du Travail. Donc déjà cette date va être très déterminante et ensuite il y a tout le processus d'agrément qui, si il se passait, devrait mettre en œuvre ce texte à compter du 1er juillet. Le gouvernement va organiser une rencontre tripartite en début d'été, alors qu'elle était prévue en automne. Mais avant cela, le festival IN d'Avignon est menacé. Ce que nous avons demandé hier à Olivier Py et à Cécile L, c'était d'une part de prendre une position très forte par rapport à la situation, c'est-à-dire de faire des déclarations qui ne laissent aucune ambiguïté sur leur soutien à ce mouvement de lutte. Nous avons également demandé et suggéré très fortement de prendre directement contact avec le président de la République. Si le conflit continue, des représentations, des festivals ou des tournages de films pourraient être touchés. Le mot annulation est sur toutes les bouches, à savoir si c'est pour le bon ou pour le pire. À Piolenc, le parc Alexis Grus implanté célèbre ses 20 ans d'existence. C'est en 1994 que la famille Grus a donc choisi de s'installer à côté d'Orange, une sédentarisation qui s'est accompagnée d'une idée, celle de créer autour du chapiteau un parc dédié à l'univers du cirque. Olivier Michel. Rentrer dans le parc Alexis Grus, c'est comme rentrer dans les coulisses du cirque, mais en plein air. Situé à Piolenc, ce domaine arboré de 13 hectares et son château ont été achetés par la famille Grus, qui a eu l'idée de les transformer en 1994 en parc. Si j'avais pas eu cette idée il y a 20 ans, ce qu'il y a dans le concept intérieur n'existerait plus. Parce que si on veut sauvegarder un patrimoine, si on veut sauvegarder un savoir-faire, un répertoire, eh bien, il faut l'entretenir d'une manière vivante. Donc c'est un lieu de création, c'est un lieu de formation, c'est un lieu d'initiation, c'est un lieu de transmission, c'est un lieu d'émotion. Et parmi ces émotions, le rire. Un rire que l'on va quérir à 11 h au cœur du parc, au milieu d'une luxuriante végétation. Je compte. 1, 2, 3. Sur une journée à heure ponctuelle, le visiteur découvre ainsi les coulisses du cirque, du dressage des chevaux commenté par Alexis Grus, à la douche d'une dame de 40 ans et 5 tonnes, prénommée Cinda. Il faut savoir que l'éléphant est un animal qui est domestiqué depuis 5000 ans. Et pour qu'il se sente bien dans son environnement, il faut qu'on le soigne et qu'on passe le maximum de temps avec lui. Entre ces animations, le visiteur, qu'il ait moins de 7 ou plus de 77 ans, peut s'essayer à l'art du cirque et tester son habileté et équilibre. Tu trouves ça comment comme exercice? Bien, très bien pour les enfants. Non, c'est assez compliqué, mais il faut essayer, je pense qu'on peut y arriver. Demain, je reviens. Et sans filet.
Un apprentissage parfois difficile et qui donne aux prestations des Grusses toute leur dimension artistique lorsque le rideau se lève chaque jour à 4 heures sur leur 40e création. Sylvia. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 20h30 pour l'info de votre région. À tout à l'heure.